Le private equity, ou capital investissement, désigne l'ensemble des fonds d'investissement qui acquièrent des participations majoritaires ou contrôlantes dans des entreprises privées, généralement non cotées en bourse. Contrairement aux fonds d'action traditionnels qui achètent de petites parts sur les marchés publics, le private equity vise à prendre le contrôle total ou partiel d'une entreprise afin de la transformer, la moderniser et la rendre plus rentable avant de la revendre. Ces investissements sont réalisés par des fonds gérés par des sociétés spécialisées appelées House de Private Equity, qui collectent des capitaux auprès d'investisseurs institutionnels comme des caisses de retraite, des fonds souverains, des banques ou des familles fortunées et les déploient sur des actifs à long terme. Le modèle repose sur une logique d'engagement actif. Les gestionnaires ne se contentent pas d'acheter des actions. Ils s'impliquent directement dans la stratégie, la gouvernance, les opérations et la transformation numérique ou commerciale de l'entreprise cible. Cette approche permet d'éviter la volatilité des marchés financiers et de concentrer les efforts sur la création de valeur durable, plutôt que sur les fluctuations quotidiennes des cours. Les données historiques montrent que, sur des horizons de 10 à 15 ans, les fonds de private equity ont généré des rendements annuels moyens compris entre 12% et 15%, contre environ 8% à 10% pour les indices boursiers comme le S&P 500 ou le CAC 40. Cette surperformance s'explique par plusieurs facteurs structuraux. D'abord, le private equity élimine la pression des marchés à court terme. Les entreprises ne doivent pas publier leurs résultats trimestriels ni répondre aux attentes des actionnaires minoritaires, ce qui permet de prendre des décisions stratégiques à long terme comme investir dans la R&D, recruter du personnel qualifié ou refondre les chaînes logistiques sans craindre un effondrement immédiat du cours de leur action. Ensuite, les leviers financiers sont utilisés de manière stratégique. Les fonds empruntent souvent jusqu'à 60% du prix d'acquisition, ce qui amplifie les gains lorsqu'un business est revendu à un prix supérieur. Enfin, les gestionnaires appliquent une discipline opérationnelle rigoureuse. Audits internes, réduction des coûts non essentiels, optimisation des processus et mise en place de KPIs précis, ce qui augmente systématiquement la marge opérationnelle et la capacité de génération de trésorerie. Le cycle d'un fonds de private equity suit un schéma bien défini, divisé en 3 phases principales: collecte, investissement et sortie. La première phase, la collecte, dure généralement 12 à 18 mois. Le fonds signe des accords avec des investisseurs pour mobiliser un capital initial, souvent compris entre 500 millions et 5 milliards d'euros. Une fois le capital levé, la phase d'investissement commence. Pendant 3 à 5 ans, l'équipe identifie, négocie et acquiert des entreprises cibles, en général dans des secteurs porteurs comme la santé, les services industriels, la technologie ou la distribution. Pendant cette période, elle met en œuvre son plan de transformation. Renforcement de la direction, digitalisation, expansion géographique, fusion-acquisition. Après 5 à 7 ans, la phase de sortie intervient. L'entreprise est revendue, soit à un autre fonds, secondary buyout, soit à une société cotée IPO, soit à un concurrent industriel. Ce moment clé détermine le retour sur investissement global. L'ensemble du cycle dure en moyenne 10 à 12 ans, avec une durée minimale de 7 ans pour que les gains soient significatifs. Les fonds de private equity ne cherchent pas n'importe quelle entreprise. Ils privilégient des sociétés présentant 4 critères essentiels. Un modèle économique solide, une position de marché défendable, une capacité à générer des flux de trésorerie stables, et un potentiel de transformation mesurable. Les cibles idéales sont souvent des PME ou des ETI qui bénéficient d'un leadership compétent mais manquent de ressources pour croître rapidement. Par exemple, une entreprise familiale dans l'industrie légère avec un bon produit mais une logistique obsolète, ou une chaîne de cliniques privées avec une forte demande mais une absence de standardisation. Elles ne doivent pas être en faillite, mais elles doivent avoir besoin d'un coup de pouce stratégique. Meilleure gouvernance, accès au capital, modernisation technologique ou internationalisation. Les startups très jeunes ou les grandes multinationales cotées sont rarement ciblées. Les premières manquent de trajectoire, les secondes sont déjà trop efficaces pour offrir un espace de valorisation significatif. Le sweet spot se situe donc entre la croissance stable et la stagnation relative. L'usage du levier financier, c'est-à-dire l'emprunt, est l'un des piliers du modèle de performance du private equity. Lorsqu'un fonds achète une entreprise, il ne finance pas l'intégralité du prix avec ses propres fonds. Il utilise typiquement 30 à 70% de dette, qu'il contracte auprès de banques ou d'investisseurs spécialisés en crédit privé. Cette dette est remboursée par les cash flows générés par l'entreprise elle-même, ce qui permet au fonds de préserver son capital initial. Si l'entreprise augmente sa valeur de 50% pendant la période de détention,
Ce gain s'applique non seulement au capital propre, mais aussi à la partie financée par la dette. Par exemple, si un fonds investit 100 millions d'euros propres et emprunte 400 millions, il contrôle une entreprise de 500 millions. Si celle-ci est revendue 750 millions, le bénéfice net est de 250 millions. Après remboursement de la dette, le fonds récupère 250 millions plus ses 100 millions initiaux, soit un retour de 250% sur son capital propre, contre seulement 50% sans levier. Ce mécanisme multiplie les rendements, mais il exige une gestion rigoureuse des risques. La dette doit être structurée de manière à ne jamais menacer la viabilité opérationnelle de l'entreprise. La principale différence entre le private equity et les fonds d'action cotés réside dans la nature de l'actif et le niveau d'implication. Dans les fonds cotés, vous achetez des parts d'entreprises déjà publiques, avec une liquidité quotidienne, mais sans influence sur leur gestion. Vous êtes un actionnaire passif, exposé aux mouvements du marché, aux nouvelles macroéconomiques et à la psychologie collective. Dans le private equity, vous êtes actionnaire contrôlant. Vous participez activement à la définition de la stratégie, à la sélection du CEO, à la mise en place de systèmes de reporting, à la réduction des coûts ou à l'expansion dans de nouveaux marchés. De plus, les fonds cotés sont régulièrement évalués selon les cours de bourse, qui peuvent refléter des peurs ou des euphories temporaires. Le private equity, lui, est évalué selon des méthodes financières objectives. Multiples EBITDA, flux de trésorerie actualisé, comparaison sectorielle. Enfin, la liquidité est quasi inexistante dans le private equity. Les investisseurs bloquent leur capital pendant 10 ans minimum, tandis que les fonds cotés permettent de vendre à tout moment. Ce manque de liquidité est compensé par une prime de risque plus élevée, justifiée par la performance supérieure observée sur le long terme. Contrairement aux fonds d'action, accessibles à tous via des plateformes de trading, le private equity est réservé à des investisseurs qualifiés, souvent appelés investisseurs accrédités. En Europe, cela signifie généralement des personnes physiques disposant d'un patrimoine financier supérieur à 500 000 euros, ou des entités juridiques ayant un bilan supérieur à 1 million d'euros. Les particuliers ordinaires ne peuvent pas y accéder directement. Toutefois, certains fonds dits « fund of funds » permettent une exposition indirecte via des structures réglementées, comme les SICAV ou les FCPR en France, avec des seuils d'entrée plus bas autour de 10 000 à 50 000 euros. Les investisseurs institutionnels représentent plus de 80% du capital total du secteur. Caisses de retraite, assurances, fonds souverains, universités et fondations. Leur motivation est simple, diversifier leur portefeuille, réduire la corrélation avec les marchés actions et améliorer leur rendement net après inflation. Pour ces acteurs, le private equity n'est pas une spéculation, mais une composante stratégique de la gestion de patrimoine à long terme, comparable à l'immobilier ou aux infrastructures. Le private equity est devenu un pilier incontournable des portefeuilles institutionnels et des stratégies d'allocation d'actifs modernes parce qu'il offre une combinaison unique. Performance supérieure, faible corrélation avec les marchés actions et création de valeur réelle. Alors que les taux d'intérêt bas ont compressé les rendements des obligations et que la volatilité des actions reste élevée, le private equity fournit une alternative tangible, ancrée dans des actifs productifs, des usines, des réseaux de distribution, des hôpitaux privés, des plateformes logistiques qui génèrent des revenus concrets. Son caractère illiquide, souvent perçu comme un frein, devient un atout. Il dissuade les comportements spéculatifs et oblige à penser à long terme. De plus, avec l'évolution des régulations et la transparence accrue des rapports comme ceux du Preqin ou du Cambridge Associates, les performances sont désormais vérifiables, comparables et fiables. Pour les investisseurs professionnels, ne pas inclure le private equity dans leur allocation, c'est accepter de sous-performer délibérément. Ce n'est pas une mode ni une tendance passagère. C'est une évolution structurelle du paysage financier mondial, fondée sur des données concrètes, des modèles éprouvés et des résultats mesurables depuis plus de 30 ans. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des analyses précises, sans jargon, sur les investissements alternatifs qui redéfinissent la richesse. Likez cette vidéo si vous avez appris quelque chose, et laissez un commentaire. Quel type d'investissement alternatif vous intéresse le plus? Les private equity? L'immobilier de luxe? Les infrastructures? Nous répondrons à vos questions dans nos prochaines vidéos.